Je ne suis pas superstitieuse, mais ça, c'est le 13e podcast de Accrochez vos aiguilles. J'espère qu'il n'y aura pas de problème, de vidéos qui s'arrêtent, des 50 personnes qui sonnent à la porte. Ici, on parle de tricot et de crochet. Je suis passionnée de tricot et de crochet. Et ben, si vous voulez, vous pouvez attraper votre projet en cours et puis, pendant que vous avancez votre projet, moi, je vous montre les miens. Je parlerai de ma malchance à la fin du podcast, parce que sinon, je vais vous faire fuir. On va commencer par le tricot et puis après, on va parler crochet. Et à la fin, il y a toujours la partie blabla. Alors, pour la partie tricot, j'ai un projet fini à vous montrer. Je suis très contente de mon projet fini. C'est le Sheep Camp Sweater. Donc, j'en ai parlé la dernière fois. Et là, eh ben, le pull, il est fini. Donc, je voulais vous montrer mon pull fini. Les fils ne sont pas rentrés. Pourquoi? Parce que je veux d'abord bloquer le pull et rentrer les fils par la suite. Avant, je ne faisais pas comme ça, mais j'ai réfléchi. C'est quand même plus intelligent puisque quand on bloque le pull, en fait, les mailles, elles peuvent soit se détendre selon le blocage, soit se mettre plus ensemble. Mais surtout, lorsqu'elles se détendent, si on a caché le fil comme ça, on risque d'empêcher la maille de s'ouvrir comme on veut. Donc, j'ai décidé de ne pas bloquer tout de suite. Voilà, mon pull. Je sais que ça, c'est le dos. Il y a des rangs raccourcis sur le dos. Et je sais que ça, c'est les dos. J'ai laissé des fils comme ça qui sortent dans le dos pour me guider. Et après, quand je vais rentrer les fils, je vais faire quelque chose un petit peu étrange du genre, quand je vais rentrer ce fil rose ici, je ne sais pas, je peux faire quelque chose là, disons un petit cœur ou quelque chose pour me dire que ça, c'est le dos. Sachant que dos et devant, il y a une petite différence avec les rangs raccourcis. Voilà, mon Sheep Camp Sweater. Je suis tellement fière d'avoir fait ce pull quand même assez rapidement. Le jacquard, ça prend un peu plus de temps, je trouve, que le tricot avec une seule laine. Et donc, pour moi, ça a été une petite victoire de le tricoter assez rapidement. Je vous ai déjà dit au dernier podcast, c'est tricoté avec la Charisma de Drops que j'avais à la maison. Donc, j'ai tricoté avec mon stash, c'était top. Et les aiguilles, j'ai utilisé les aiguilles recommandées par le patron. Hein. Donc, 4,5 et 4, si je ne me trompe pas. J'ai quelques petites observations. Qu'est-ce que j'ai pu essayer de faire différent? Est-ce que ça a marché ou pas? Voilà, je partage mon expérience avec vous. Première observation, c'est que le patron, il nous dit de tricoter le yoke jusqu'à ce qu'il arrive à une certaine taille. Voilà, donc disons que on aurait pu tricoter le yoke ici et puis continuer ensuite avec la couleur principale jusqu'à obtenir une certaine taille. Or, avec la Charisma et ma façon de tricoter, je n'ai pas eu besoin de continuer, c'est-à-dire une fois que j'ai fini le diagramme du jacquard, et ben c'était fini. Enfin, il n'y avait pas besoin de continuer à faire à tricoter que en couleur principale. Alors, petite modification. Vous savez, quand on tricote du haut vers le bas, en général, donc on tricote comme ceci. Après, on va diviser entre les manches et le corps, n'est-ce pas? Ça va se séparer. Et puis, en général, il y a des mailles à ajouter ici en dessous du bras. Et ben, donc, selon ma taille, qui était la deuxième taille, j'aurais dû ajouter un certain nombre de mailles et puis j'ai décidé d'en ajouter moins. Pourquoi? Parce que comme la Charisma me semblait plus épaisse que la laine utilisée, j'ai ajouté que 6 mailles, au lieu des mailles que j'aurais dû.
Et puis, j'ai tricoté ensuite un rond, le corps, très bien. Je trouve que ça va. Par contre, au moment de faire les manches, donc vous voyez, quand on ajoute moins de mailles ici, ça détermine aussi bien un peu la largeur du corps, mais aussi, c'est bien ça, oui, mais aussi la largeur de la manche. Et avec les 6 mailles seulement en dessous du bras, quand j'ai commencé à faire les manches, j'ai bien avancé la manche, j'étais contente, ça avance vite. Et là, à un moment donné, j'ai dit, je vais quand même essayer ce pull avant de finir ces manches. Donc, je devais être à ce niveau-là, peut-être. J'essaye et les manches, elles étaient un peu... il n'y avait pas cette aisance qui est quand même intéressante quand on a l'intention de porter un pull avec une chemise, par exemple. Voilà, donc disons que pour un pull, c'était un peu limite. Alors, j'ai été contrainte de défaire ma manche. Oh là 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 là, on n'aime pas ça, hein, parce que revenir en arrière quand on veut avancer, c'est toujours pénible. Donc, j'ai détricoté. Et qu'est-ce que j'ai fait? De toute façon, dans les pulls, comme dans ce format de pull, j'aime bien, quand j'attrape des mailles ici, attraper un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ces fâcheux trous, ces espaces et tout. Alors, ce que j'ai fait, c'est que... Oui, voilà. Donc, je suis revenue jusqu'au niveau où on recommence ici. Et j'ai attrapé 2 mailles de plus sur le devant, 2 mailles de plus sur le dos. Et au lieu d'ensuite diminuer ces mailles au début de la manche, je les ai laissées là. Ce qui a fait que je suis revenue au nombre de mailles de la manche qui était recommandée pour la taille 2, qui était la taille que je tricotais. Voilà, donc c'est pour ça que je disais, je vous parle de mes modifications et si elles ont marché ou pas, parce que en réalité, pour la manche, j'avais besoin de la taille 2. Pour le corps, pas forcément. Et du coup, donc j'ai trouvé un compromis, vous voyez. Pour le jacquard, comme je tricote à la continentale, alors, du coup, je ne sais pas, comment est-ce que vous faites le jacquard? Moi, c'est comme ça, je fais à la continentale avec une main, à l'anglaise avec l'autre main. Et parfois, quand on tricote à la continentale, souvent on a le fil attaché à ses doigts. J'ai trouvé un moyen de mettre le fil de la main droite aussi un peu tourné autour de l'index. Un peu à l'inverse de ce que j'aurais fait avec l'autre main. Parfois, donc j'enroule dans la main droite, l'anglaise, je mets ça autour du doigt et puis après, au lieu de devoir jeter comme ça. Mais pas tout le temps, j'avoue que je fais un peu des deux. Parfois, je prends le fil avec la main droite et puis je le passe autour de l'aiguille. C'est selon les envies, voilà. Côté dominance des couleurs, en fin de compte, si je ne me trompe pas, c'est le rose clair qui est la couleur dominante. Vous voyez, il ressort beaucoup plus par rapport à la couleur foncée. Et j'avoue que je n'étais pas très rassurée. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je n'aurais pas dû faire la couleur foncée en tant que la couleur qui ressort le plus? Je ne sais pas si à la caméra vous le voyez bien. Bon, ce n'est pas bloqué, hein. Donc quand ce n'est pas bloqué, ce n'est pas très beau, mais voilà. Maintenant, une fois le pull fini, j'ai été rassurée. Je pense que j'ai fait un bon choix parce que, si vous voyez le dessin, quand c'est la couleur claire qui ressort, je pense que ça met en valeur, on voit
peut-être une plume. Moi, en regardant ça, le fait qu'il y a cette partie ici, et ben, dans ma tête, je vois comme si c'était une plume avec une chose un peu spéciale dans la pointe. Et si j'avais fait la couleur dominante, si c'était la plus foncée, je n'aurais peut-être pas cette impression-là et elle me plaît bien. Voilà. Donc, voilà pour la dominance des couleurs et le jacquard. Je vais le mettre pour vous le montrer. Alors, il n'est pas bloqué, hein, mais ça vous donnera une petite idée. Et ce que je trouve drôle, c'est que sans avoir pensé à le faire, j'ai fini par me faire un pull rose. Et la Saint-Valentin, elle arrive. Alors, évidemment, je vais porter le pull rose pour la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Tant qu'à faire. J'ai quand même un petit trou ici, dans une des manches, hein, malgré les mailles que j'ai pris en plus. Je ne sais pas, je pense que peut-être qu'il faut que je tire sur le fil. Alors, on va voir. Oui, j'ai un fil ici. Ok, donc c'est bon. Si je tire sur le fil, au moment de le cacher, le trou disparaît. Mais tant que le fil n'est pas sécurisé, eh ben, il va y avoir un petit trou qui apparaît. Voilà, donc le dos. Voyons voir ce que ça donne, mon pull. Et voilà. Voilà. Plein de fils. Voilà, même la montre, elle est rose, elle va bien avec mon pull. Alors, ça peut sembler un peu court, mais vous allez voir, ça va quand même. Je ne sais pas si avec la position là où il y a le téléphone qui filme, je ne sais pas, quand je me mets debout, peut-être que vous ne voyez rien. Donc voilà mon pull. J'ai l'impression que voilà, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre et de la façon de tricoter. Mais pour moi, j'atteignais la longueur plus rapidement avec la Charisma que le patron indiquait. Donc, voilà. Et pourtant, côté niveau largeur, je trouve que ça va. Voilà, j'avoue que je n'ai pas mesuré pour voir si ça faisait la taille indiquée et tout. J'ai dit juste que je suis contente. Et que pour les manches, j'ai l'impression d'avoir suivi le patron en termes de longueur de manche. Je ne pense pas que j'ai modifié. Voilà. Ici, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas d'aisance au niveau de l'avant-bras. Donc, si vous voulez un pull qui ait plus d'espace ici, vous pouvez toujours faire un patélage, hein. Et la longueur, je l'ai fait comme j'aime parce que comme ça, je peux regarder ma montre sans difficulté. Et puis, voilà. Je crois que la Charisma est super wash, alors ça va peut-être se détendre un peu. Avec le blocage, je peux éventuellement tirer les manches légèrement. Mais j'ai l'impression que là, c'est parce que je suis assise, mais j'ai l'impression qu'en étant debout, les manches, elles vont à la bonne taille. Voilà. C'est un pull hyper chaud parce que c'est de la 100% laine. Et avec le jacquard, donc on a tous ces fils qui courent ici à l'intérieur. C'est parfait pour un mois de février, n'est-ce pas? Voilà. Si vous cherchez un pull qui avance quand même assez rapidement, hein, parce que en 4,5, ben je suis très contente de mon pull. Le jacquard est facile, régulier. Il y a, par moment, on a besoin d'attacher le fil à l'arrière du travail. Mais
ce n'est pas à chaque fois, donc très bien. Très contente de mon petit pull. Voilà, ça sera le pull du mois de février. Je l'enlève et puis je remets mon petit cardigan. C'est un cardigan celui que je portais. C'est un cardigan que je porte tout le temps, franchement. C'est un cardigan de Joji Locatelli. Et celui-ci aussi 100% laine, c'est la tartan 3 de Fonty. Et ce cardigan, vraiment, il est mon ami. Hein. J'en ai mentionné ce projet dans un autre podcast. Alors, je vais essayer de vous mettre, une indication du podcast dans lequel je parle de ce projet. Alors, du coup, le pull Ship Camp Sweater, eh ben, c'est le projet fini au tricot. Je n'ai pas encore commencé d'autres projets au tricot, mais je suis fortement tentée de commencer ce pantalon ici. C'est le Cable Crush Joggers de Knit-Attitude. En fait, c'est tout attaché, Knit-Attitude. Donc, je l'ai acheté sur Ravelry. Alors, depuis un petit moment, je me dis, j'ai envie de tricoter un pantalon. J'ai beaucoup hésité entre ce modèle, c'est un jogging, et un pantalon qui est plutôt un legging de Stephen West. Alors, pourquoi j'ai hésité? Bon, bah déjà le style, parce que l'autre, il est plus près du corps. Et apparemment, il est fait avec 2 fils de laine fingering. Alors, je l'ai vu dans un podcast d'une tricoteuse finlandaise que j'aime bien. Et le sien, il est très joli. Donc, vous imaginez, avec 2 fils de fingering, ça donne un petit effet comme ça. Et en plus, on peut avoir une couleur qui suit le pantalon tout entier. Donc, dans son cas, c'était du noir. Et puis, l'autre fil, le deuxième fil, on peut le changer et utiliser notre stock de laine fingering. Donc, ça me plaisait parce que j'ai beaucoup de laine fingering. Mais en même temps, les laine fingering que j'ai, les couleurs que j'ai et que j'aurais envie de les mettre dans un pantalon. Parce qu'il y en a que j'ai déjà des châles en tête, donc je ne mettrai pas dans un pantalon. Mais celles qui, disons, je ne sais pas trop quoi en faire, elles ne vont pas bien ensemble. Et je ne sais pas. Je me disais aussi qu'un legging, je serais moins à l'aise de le porter, de sortir de la maison avec. Et utiliser les laines fingering qui sont quand même des laines assez nobles et qui coûtent un peu plus cher aussi. Pour faire un legging qui va être porté à la maison. Voilà. Tandis que le jogging, ce pantalon, donc qui a beaucoup d'aisance, est-ce que je vais le porter dehors? Je n'en sais rien. Mais si jamais je veux aller chercher mon courrier ou que je cours chercher un enfant au sport et que je reviens à la maison, je vais être beaucoup plus à l'aise. En fin de compte, à vrai dire, je trouve ça joli. Même pour sortir, voilà, je suis quand même un peu une originale. Vous voyez, avec déjà tous mes habits tricotés, crochetés, je ne suis pas comme tout le monde et vous non plus. Nous ne sommes pas comme tout le monde, madame tout le monde, non. Donc, je me disais que ces joggings, il serait beaucoup plus utilisé qu'un legging. Troisième raison, c'est que j'ai déjà un livre avec des instructions pour faire des leggings. Et c'est juste que je ne m'étais pas penchée dessus, mais à la limite, ayant déjà un livre qui j'aime bien et qui mentionne comment faire des leggings sur mesure, je ne voyais pas pourquoi j'achèterais un paquet. Mais
ça, le jogging, il sort du commun. Donc, il y a des poches. Hein, il y a une ceinture où on peut faire passer un cordon à l'intérieur. Écoutez, vraiment, à chaque fois, j'avais envie de faire ce jogging. Voilà, alors, pour ce jogging, qu'est-ce que je peux vous dire? Il va de la taille XS à la taille 5X. Il est tricoté à l'origine avec la Lion Brand Wool Ease, qui est une laine très populaire aux États-Unis. C'est acrylique et laine. Et c'est une laine aran. Alors, pour ne pas faire des folies et essayer de combiner toutes mes laines, d'ailleurs dans mon stash, en grande quantité comme ça, la seule chose que j'ai en grande quantité, c'est de l'acrylique et je me vois mal porter un pantalon 100% en acrylique parce que du coup, ça ne respire pas. Donc, j'ai commandé de la Sport Plus de Bergère de France parce que c'est le même poids, aran, parce que c'est la même composition et j'espère avoir un résultat similaire. Aussi, les couleurs disponibles pour cette laine, il y a beaucoup de couleurs qui iraient bien avec un jogging. Voilà. Est-ce que vous devinez un petit peu quelle est la couleur que j'ai commandée? Voilà. Pour vous dire, je suis restée dans ma zone de confort. Donc, j'ai commandé, alors, est-ce que c'est terracotta? Non. Épice. Voilà, je crois que c'est épice le nom de la couleur. Donc, c'est plus foncé que le terracotta. Et si je suis contente avec le pantalon, je vais tricoter après, hein, plus tard, je vais tricoter le petit pull à capuche assorti. Regardez. Donc, le patron, celui-ci, eh ben, c'est que pour le pantalon. Mais elle a aussi le petit pull assorti. Et je trouve que ça ferait trop canon d'avoir le pantalon avec le pull à capuche, avec les torsades devant. Là, je vois une livraison qui arrive devant chez moi. De toute façon, à chaque fois que je filme le podcast, il y a des livraisons. Ce pantalon, il se tricote avec des aiguilles 4 mm et 5 mm. Pour un échantillon de 18 mailles pour 26 rangs. Donc voilà, ça c'est l'échantillon. En aiguille 4 mm. Alors, donc pour la partie tricot, c'était ça. On passe à la partie crochet. Pour la partie crochet, j'ai la crotte de marinière sur laquelle je suis en train de travailler. Alors, la crotte de marinière, c'est un modèle de marinière courte. Voilà, qui j'ai créé en 2022. Et puis, comme le modèle initial, celui-ci, il est fait avec une laine coton et laine mérinos, j'avoue, il n'est pas assez chaud. En plus, comme c'est un pull court, et avec de l'aisance, vous voyez, il y a plus d'air qui entre à l'intérieur du pull. Les manches, on va dire 3/4, ne sont pas très chaudes non plus, ce qui fait que pendant l'hiver, je ne la porte presque pas. Et j'ai décidé donc de faire une version pour l'hiver. Donc c'est toujours le même patron, sauf que j'ai utilisé de la laine mérinos. J'avoue que l'idée d'utiliser cette laine, elle ne vient pas de moi. C'est une des testeuses pour ce pull qui a utilisé la Mérinos 4 de Bergère de France quand elle a fait le test. Et en voyant la photo de son pull, je trouvais que le tombé était très joli. Donc, merci Nathalie d'avoir eu cette idée. Donc, voici ma marinière en Mérinos 4. Et là, c'est d'une douceur. Vous voyez, cette laine, déjà, elle est très moelleuse. À la façon comme elle est filée, fait qu'elle est très moelleuse.
Le crochet en soi, déjà, génère un tissu plus épais. Donc, vous voyez, ça ajoute ce côté confit. Et j'ai hâte de la porter. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à cette marinière? Je l'ai fait un peu plus longue. Alors, on va comparer. Bon, la comparaison n'est pas totalement exacte parce que celle-ci, elle est faite en taille 3 et la nouvelle, elle est faite en taille 2. Bon. Je ne peux pas vraiment dire qu'elle est beaucoup plus longue que l'autre. Regardez ici. Voilà, elle est un tout petit peu plus longue que l'autre. Oui, ça fait à peu près 2 rangs de plus que l'autre. Mais elle n'a pas été bloquée. Quand elle sera bloquée, elle va augmenter un petit peu. Et aussi, on sait que le Merino Superwash, il se détend. Pensez aussi que le crochet étant plus lourd que le tricot, ça va tirer peut-être un petit peu plus vers le bas. Donc oui, elle sera légèrement plus longue que sa grande sœur. Donc ça, première observation. Ensuite, je voulais faire des manches longues. Alors, pour faire des manches longues, eh ben, j'ai fait un petit peu plus de diminution parce que comme la manche n'allait pas s'arrêter ici, mais allait venir jusqu'en bas, eh ben, il fallait diminuer un peu plus. Donc, j'ai ajouté 2 diminutions à la taille 2 que je fais maintenant. De telle sorte que ça devienne un peu plus étroit. Voilà, j'ai marqué où est-ce que j'ai placé mes diminutions. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Là, c'était la première diminution qui était prévue dans le patron. Et dans la mesure où je descends et que je la fais plus longue, j'ai ajouté une diminution ici et puis une autre diminution ici. Et normalement, je voulais continuer pour faire des manches longues. Mais là, je ne suis pas sûre d'avoir assez de laine rouge. Alors, du coup, j'ai arrêté la manche ici, là où je devrais reprendre et refaire les 3 rayures rouges. J'ai commencé l'autre manche. Je vais travailler les deux jusqu'à la même hauteur. Regardez la laine, voir si j'en ai encore pour faire des rayures d'un côté et de l'autre. Je vais forcément, j'aurais dû faire plus de diminution comme ça, j'aurais besoin de moins de laine. Mais voilà, autant dire qu'avec 2 pelotes de Mérinos 4 rouges, je ne suis pas sûre de pouvoir faire des manches longues, ou si je ne vais pas, est-ce que je ne serai pas contrainte de faire des manches 3/4. Voilà. Donc, vous voyez, c'est toujours le même patron de marinière. La différence, c'est que j'ai ajouté des bandes de rayures. C'est quelque chose que j'encourageais dans le patron déjà à l'origine. Je disais, faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre plus de rayures ou des rayures de couleurs différentes, ou au lieu de faire des rayures, faire des bandes de couleurs, allez-y, personnalisez votre marinière. Et donc, il ne s'agit pas, celle-ci, d'un nouveau patron. Vous voyez, c'est toujours le même patron, la croque de marinière. C'est juste que je m'amuse, je me fais plaisir. Et voilà, ça, j'adore ça. Ah, et les rayures, si quelqu'un veut faire comme moi. Donc, les rayures, elles sont venues jusqu'au point où on sépare les manches. J'ai fait, avant de commencer les rayures de manches, j'ai fait le premier rang, le rang où on attrape les mailles ici, sur le côté. Je l'ai fait dans la même couleur que le haut. Je trouve qu'il vaut mieux faire comme ça. Parce que sinon, parfois, si on ne fait pas un travail parfait au moment d'attraper les mailles, pour commencer la manche, disons, c'est le premier rang de la manche, il vaut mieux que ce soit de la même couleur. Ça fait plus discret, ça va se
Voilà, on ne voit pas vraiment la limite entre le corps et la manche. Tandis que si c'était avec une autre couleur, voilà. Ce n'est pas fini, malheureusement, je n'ai pas pu finir, même si j'ai bien travaillé. Mais pour le prochain podcast, elle sera prête. Et puis, je vais la porter avec mon bonnet Oslo Hat que je montrais au podcast numéro 12. Voilà. Le coloris. Alors, ce beige ici s'appelle Nude. Donc, le beige s'appelle Nude. Et le rouge s'appelle Lèvres dans la laine Mérinos 4 de Bergère de France. Donc, encore une fois, je suis contente d'utiliser mon stash. Pas à chaque fois, mais quand j'utilise un stash, quelque chose, ça, le nude, j'avais acheté pendant les soldes probablement de l'année dernière. Et donc, je suis contente parce que ça montre bien que ce n'était pas un achat inutile. C'est un achat utile. La couleur rouge, j'ai acheté plus récemment. J'ai fait un bonnet avec deux pelotes et il m'en reste encore un peu. Et avec les deux autres pelotes que j'avais, je fais les rayures et puis on verra combien de rayures j'arrive à caser dans ces manches. Le patron de la croppe de marinière, vous pouvez le trouver sur Ravelry principalement. Voilà, il est aussi possible de l'acheter ailleurs. Mais le plus simple, c'est sur Ravelry. Ravelry, je trouve que c'est une plateforme que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Donc, voilà. Voilà mon projet presque fini au crochet. La chaussette, du coup, que j'avais montrée la dernière fois, elle n'a pas avancé parce que j'ai donné priorité à cette marinière. Pendant ce temps-là que je faisais la marinière, il y a aussi le test du châle. Je n'ose pas trop dire le nom parce que c'est pas encore 100% décidé. Mais vous voyez le châle que j'ai montré au podcast numéro 11. Et il est en train d'être testé. Et donc, j'accompagne le test. Hein. Les testeuses se débrouillent comme des chefs. Et elles crochettent comme une capitaine, comme des capitaines. Alors, si vous voulez voir le châle par une des testeuses, vous pouvez aller sur la chaîne Le Fil du Grand Parc. Je crois que c'est ça. J'espère que je ne me trompe pas. C'est la chaîne de Sabine. Voilà, je vous mettrai un lien pour son podcast. Et dans son dernier podcast, elle filme pas mal. Alors, il se peut que d'ici que je publie le podcast, que vous le regardez, il se peut qu'elle aura déjà filmé un autre. Hein. Mais elle a montré son châle qui, voilà, il est très bien, très joli. On n'a pas la même tension, qui fait que le châle de Nathalie, il est plus grand que le mien et il a consommé donc plus de laine fingering. Et il n'y a aucun mal, aucun souci. Je suis hyper contente de voir son châle. Ça me fait un plaisir, mais vous ne pouvez pas imaginer. C'est un énorme plaisir. Et par contre, voilà, c'est quelque chose que dans un châle, l'échantillon n'est pas vraiment essentiel. Par contre, si on a un échantillon plus grand, c'est-à-dire si notre crochet en tricote plus lâche, il va falloir prévoir plus de laine que ce que le patron prévoit. Parce que le patron, il est vraiment basé sur mon échantillon et ma tension. Et pour mes patrons, hein, si vous avez une quantité de laine qui est vraiment limite, et que vous, par contre, tricotez plus lâche que moi, prévoyez une pelote de plus. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille et vous pouvez crocheter sans changer de taille de crochet. Ou sinon, vous prenez un crochet plus petit pour obtenir l'échantillon déterminé là dans le patron. Salut, je suis en train d'éditer le podcast et je me rends compte que je n'ai pas mentionné que je suis en train de faire un petit cœur pour offrir à mon mari. Donc,
Je vous mets ici une inscription. Si jamais il y a quelqu'un qui cherche un patron, un modèle facile pour faire un petit cœur à offrir pour la Saint-Valentin. En plus, je l'ai fait un petit peu moitié en cachette. Hein. Là, il était parti vite fait, donc je filme ça. Mais je le cache à nouveau. Voilà, donc c'est un tuto que j'ai trouvé sur Ravelry. C'est un tuto gratuit. Et je ne peux pas dire le résultat final ici que ça va donner, mais voilà. Donc voilà une petite note ajoutée pendant l'édition du podcast. C'est pour ça que j'ai mes écouteurs, parce que j'utilise ça pour éditer. Ok, donc ça, c'était pour le crochet. Maintenant, partie blabla. Alors, mon dernier apéro tricot où j'ai été, ça s'est passé chez Alina, Me, Myself, Yarn, qui a voulu nous montrer les laines qu'elle tend chez elle. Et je suis repartie avec 2 écheveaux qui sont magnifiques. Alors, celui-ci, je sais qu'il a de l'alpaga et je ne me souviens plus. Elle m'a envoyé un SMS, mais je ne peux pas regarder le téléphone parce qu'il nous filme. Donc, elle m'avait donné la composition. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement joli. Extrêmement joli. Ce violet. Valou. Et il y a aussi cet écheveau que j'ai acheté, j'avoue, sans être sûre de ce que je vais faire avec. Mais tout simplement parce que ces couleurs sont tellement belles. Voilà, donc je suis en pleine réflexion. Est-ce que je le combine avec d'autres écheveaux à la main pour faire un châle? J'avais un écheveau dans ces couleurs-là, mais dans des tons plus automnals. Et je me disais, je pourrais mélanger ça avec une couleur unie entre les deux. Mais non. Non. Donc voilà, je suis encore en pleine réflexion, mais j'ai voulu absolument avoir cette laine. Celle-ci, elle est en laine et nylon. Et celle-ci, je sais qu'il y a laine, alpaga, et puis le reste, je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est le troisième composant. Voilà. Voilà pour ces magnifiques écheveaux. D'ailleurs, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Probablement. Peut-être pas. Voilà, voilà. Et il y a le patron, j'ai déjà montré dans la partie tricot. Donc, c'est le Jogging Cable Crush Joggers. Et puis, voilà, c'est tout. Hein, je n'ai pas acheté beaucoup. J'ai passé des commandes, mais bien sûr, elles ne sont pas encore arrivées. J'ai acheté hier, donc j'avais déjà dit, la Sport Plus pour faire le jogging. Et j'avais passé aussi une commande. Chez Fildar, il y avait des soldes et j'ai acheté de la laine mohair et une autre laine qui était moins naturelle que leur mohair, un silk mohair. Donc j'ai acheté 4 pelotes de silk mohair en sol et j'ai aussi acheté une autre laine qui était dans le même style mais avec des couleurs qui pètent, vous voyez, avec une sorte de saumon qui brille, avec du rose fluo, mais vu qu'il y a ce côté mohair un peu vaporeux, voilà, j'ai trouvé ça sympa, et j'avoue que la composition était moins naturelle, mais les couleurs étaient tellement jolies, je me dis, il disait qu'avec 2 pelotes, on pouvait faire un pull, alors j'ai commandé 2 pelotes, si je ne me trompe pas, et en me disant que je pourrais faire un pull ou un cardigan, n'est-ce pas? Donc tout ça, je vous montrerai ça au prochain podcast. Maintenant, côté pas de chance, je ne suis pas superstitieuse, mais j'avoue que pour filmer le podcast numéro 13 de Accrochez vos aiguilles, ça a été compliqué. Hein? Il y a eu une succession de pas de chance, de manque de chance dans ma semaine dernière.
Alors voilà, ça a retardé un petit peu, mais il n'y a pas de 13 qui va m'empêcher de filmer ce podcast. La semaine avant-dernière, mon fils s'est fait opérer. Donc déjà, ça nous bouscule un peu, évidemment. Voilà, toutes les mamans, voilà. Ce n'était rien de grave, mais voilà, on est toujours inquiète. On passe une belle journée à l'hôpital, et puis après, il a des choses à prévoir. Et du coup, ça c'était la semaine l'avant-dernière. Et la semaine dernière, alors, c'est commencé avec la voiture. La voiture, notre voiture, on a une seule voiture. Donc, si elle est en panne, c'est compliqué. Donc, la voiture, elle a eu un problème de frein. Donc, une lumière et un message qui s'affichait, système de frein défaillant, stop, bip, 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 alarme, la totale. En plus, je conduis la voiture, il y a toujours des enfants, presque tout le temps des enfants dans la voiture. Vous voyez la responsabilité. Et du coup, on a amené la voiture au garage. D'abord, on se disait, ça ne peut pas être vraiment un problème de frein, c'est peut-être un problème électronique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la batterie de la voiture. On a demandé à ce qu'il jette un coup d'œil dans le frein aussi, mais sachant qu'on venait de faire le frein. Voilà. Donc, ce qu'on a fait à la base, on a changé la batterie de la voiture en se disant, comme ça, c'est ce qu'on nous a recommandé. Voilà. On l'a fait. Ensuite, bip, 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 stop, système de freinage, voilà, à nouveau. Donc, on est revenu là où on avait fait les plaquettes de frein. J'ai déposé la voiture en catastrophe le matin parce que, en plus, j'ai trouvé que le frein, il était trop bas, quoi. C'était pas mon frein normal. Il fallait vraiment enfoncer le pied pour qu'il freine. Que j'ai laissé la voiture après. Et ben, donc, ça, c'était avant le week-end. Pendant le week-end, on a dû louer une voiture. Autant dire, toutes les agences de voitures près de chez nous pour la location étaient fermées. On a dû aller dans le département d'à côté, un Uber, louer une voiture. Et puis pendant le week-end, le samedi, pendant qu'on roulait avec la voiture, on s'est garé. Et puis en arrivant à la voiture de location, elle ne s'allumait plus parce qu'elle n'avait plus de batterie. Donc ça veut dire on a loué une voiture de location qui n'avait la batterie, elle était fichue. Eh ben, monsieur nous a gentiment donné une charge pour nous permettre de redémarrer. On a appelé la location, ils nous ont conseillé d'aller à l'agence à nouveau et de changer la voiture contre une autre. Vous voyez un peu la chance? Nous voilà encore une fois dans l'autre département d'à côté pour prendre une autre voiture de location. Donc on a changé de voiture. Pendant ce temps-là, donc la nôtre était dans le garage. Il nous a appelé lundi et nous a dit c'est bon, venez chercher. On est allé chercher. Je sors du garage, je me dis mais le frein il est toujours mauvais, peut-être moins mauvais qu'avant. Ils ont complété l'huile de frein, ils ont purgé. Et ben c'était moins bien, mais moins mal, mais ce n'était toujours pas bien. J'arrive à la maison, j'ai dit à mon mari, écoute, fais un tour de pavé de maison parce que je dis si c'est que moi, je trouve que c'est pas bien. Et ben il allume la voiture à nouveau, le même alarme qui sonne, système défaillant, etc. Le bolotte. On ne pouvait plus l'amener au garage, donc aujourd'hui on a encore amené au garage. C'est, enfin, autant dire, on a passé une semaine, ça fait une semaine qu'on fait des allers-retours entre garage et location de voitures avec des voitures que aucune des deux ne marche bien. Et voilà pourquoi la semaine dernière, je n'ai pas pu enregistrer mon podcast. J'ai eu aussi un de mes enfants qui, la semaine dernière, a eu une urgence médicale. Donc, il a été amené aux urgences. Chaque fois que si on doit aller aux urgences avec son enfant, ce n'est jamais une partie de plaisir. C'est toujours une inquiétude. Et voilà. Je peux vous dire que dans ces moments-là, où on est un petit peu stressé, coincé avec des circonstances qui viennent perturber notre équilibre
hebdomadaire. C'est quand même bien d'avoir des, en anglais on dit des outlets, donc on va dire la soupape de la cocotte minute, voilà, d'avoir une petite soupape. Et évidemment, le tricot et le crochet, et ben, ils en font une belle soupape. Le pull, le Sheep Camp Sweater, je l'ai tricoté une partie, j'étais à l'hôpital avec mon fils et j'ai amené mon tricot, donc voilà, c'est vraiment thérapeutique. Et par contre, la crotte de marinière, je l'ai crochetée après, plutôt la semaine dernière. J'ai avancé bien le crochet et ça aide beaucoup. Autre chose qui est un excellent instrument pour aider à gérer le stress, c'est l'exercice physique. Et je trouve vraiment les jours où je vais faire mon jogging ou j'ai fait une séance de gym devant la télé, et ben du moins les heures qui suivent, je me sens capable d'affronter toutes les préoccupations qui se présentent devant moi. Et puis petit à petit, ça, voilà, ce n'est pas un hasard, hein, je n'invente pas la roue. Vous savez que quand on fait une activité physique, même on soulève un petit peu le rythme cardiaque, comme même une marche rapide dehors, et ben ça libère aussi des hormones de bien-être. Et voilà, donc je trouve que ce combo activité physique et tricot au crochet, et ben ils sont très bien. Il y a un où c'est un peu plus méditatif, voilà, c'est plus dans les sensations, le toucher, les choses rythmiques. Vous savez, pour la méditation par exemple, les gens commencent la méditation avec des respirations, parce qu'en fait c'est cette régularité qui nous aide à entrer dans un état méditatif. J'ai appris ça dans un livre. Alors, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est un livre d'un spécialiste français que j'aime bien. Et où on apprend pas mal sur le côté scientifique, tout ce qu'il y a de bon dans la méditation. Et je crois que c'est lui donc qui dit que la respiration, ça nous aide à entrer dans cet état qui favorise la méditation parce qu'elle est régulière. Et il n'y a pas que la respiration qui est régulière. Il y a, par exemple, les vagues dans la mer. Vous pensez, vous voyez mon châle? Les vagues, donc quand on va à la plage, on regarde les vagues venir et puis ça nous met dans un état de détente. Ça favorise la détente. Le tricot ou le crochet, les mouvements répétitifs, vous voyez, on se voit le faire, on se concentre, on les fait et tout. Et voilà. J'espère que mes petites observations bien-être, qu'elles vous apportent quelque chose. J'espère que vous n'avez pas besoin de chercher des soupapes pour comment dire, soulager le stress. Mais si jamais c'est le cas, eh ben, j'espère vous donner quelques petits tuyaux. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est parce que vous êtes les meilleurs, les meilleurs. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir jusqu'au bout. Cette fois-ci, je vais vous demander 2 choses. Alors, les 2 choses à vous demander. Première, si vous n'êtes pas abonné, est-ce que vous pouvez vous abonner? Pour moi, ça fait vraiment, c'est rassurant. Vous voyez, si vous vous abonnez, je vois, j'ai des nouveaux inscrits, je me dis, ça y est, ma chaîne, elle plaît, et puis en plus, c'est peut-être un signal pour d'autres personnes, comme quoi ça vaut la peine de regarder mon podcast. Donc, d'autres personnes vont être amenées à voir ça devant leur écran. Alors, si vous pouvez, de 1, vous abonner, de 2, laisser un like, ça, pour moi, c'est top. Numéro 2, alors, pour les commentaires, pour savoir qui est resté là jusqu'au bout.
Alors, pour les commentaires, si jamais vous avez acheté des pelotes pendant les soldes, vous me laissez 2 pelotes. Si vous n'avez pas fait des achats pendant les soldes et que vous avez plutôt l'intention d'utiliser ce que vous avez chez vous, alors dans ce cas-là, vous pouvez mettre soit 2 petites maisons, soit 2 petits immeubles, voilà, pour signaler, j'utilise ce que j'ai chez moi. Ça vous dit? Voilà. Alors moi, si je devais répondre, je mettrais une pelote et une maison parce que j'ai utilisé, je suis partagée, donc j'ai utilisé mon stash bien, mais j'ai aussi passé de petites commandes. Et voilà pour le podcast d'aujourd'hui. Et ben, j'espère que vous avez aimé. Ça a été fait un peu à l'arrache, hein, grâce à cette semaine très difficile que j'ai eue. Mais bah, écoutez, on est tous là, on est tous entiers, tout va bien. Et ben voilà, faut espérer que lors du podcast 14, je n'aurai pas des trucs malchanceux à vous raconter. Bon, à la prochaine. Merci beaucoup et à bientôt. Le 13e podcast. Avec la chance qu'on a en ce moment, ça craint. Ah là là. Je ne suis pas surprise.